La surveillance active signifie que le patient a un petit cancer qui est non agressif. Le sujet du cancer, comme beaucoup de trucs en médecine, est sujet à de nombreuses idées reçues ou même carrément des fake news. Parce que le business du cancer actuellement, le business de la peur autour du cancer, est certainement l'un des plus florissants avec l'industrie du vaccin actuellement. Je vais beaucoup prononcer le mot cancer. Cancer. On entend ce mot partout. Il est synonyme de mort et de souffrance. Vous êtes d'ailleurs effrayé rien qu'à l'idée qu'on vous annonce cette maladie. Pourtant, savez-vous ce qu'est un cancer? Savez-vous quelle en est l'origine? Ou comment fonctionnent les thérapies? Non? Bonjour et bienvenue sur la chaîne Oxide Platine. Vous allez découvrir avec moi le milieu de l'oncologie. C'était quoi ton intro? Cerde, et là tu passes à un accueil souriant et chaleureux. C'est quoi cette accroche? Oui, c'est hard. En même temps, quand on t'annonce cette nouvelle pour toi ou pour un de tes proches, c'est toujours un choc. On sait aujourd'hui qu'il y aura une personne sur 3 qui va développer un cancer durant sa vie. Il est donc préférable de comprendre ce qu'est cette maladie. Et moi, mon but avec cette chaîne, c'est de vous expliquer comment un cancer se génère et se développe. Et puis pourquoi ça nous arrive. Et puis une fois l'annonce passée, quelles sont les étapes de soins? Quels sont les traitements qu'il y a contre différents types de cancers? Comment ils agissent sur ces cancers? Ainsi que les médicaments qui viennent aider à vivre cette période. Je vous parlerai aussi du monde associatif et scientifique. Je vous partagerai les coulisses du milieu médical. Et je vous rapporterai les actualités de l'oncologie. Ouais, mais là, ça donne pas spécialement envie, en fait. Bon, attends. Savoir ce que c'est aussi augmenter tes chances de survie, en adoptant de bons réflexes et de bonnes habitudes de vie. Mais c'est aussi de comprendre que cette maladie, il y a des choses fausses et des croyances dessus qui t'empêchent de bien la comprendre. On va prendre tout ça avec la meilleure méthode qui soit, la méthode scientifique. Dans le but que toi, tu puisses le mieux possible accompagner un de tes proches ou de comprendre où toi tu en es avec cette maladie. Ah ouais, la science, c'est le truc fait par des labos pour vendre des produits super chers, qui a rendu en plus la médecine allopathique inhumaine. Oui, ce système qui considère comme toujours vrai quelque chose qu'elle n'a pas été capable de prouver comme étant fausse. Elle va d'abord chercher à montrer qu'elle a tort pour pouvoir valider ce qu'elle a trouvé. Pas comme certaines médecines alternatives. Bon ok, je veux bien t'écouter. Ça n'empêche, ta médecine allopathique, elle n'est pas prête de me convaincre. Et puis, je mange bio, donc je vais pas attraper le cancer. Ah, alors on n'attrape pas un cancer, on en développe un. Tout ça part d'une erreur dans la cellule au niveau de la... comment te dire, mes cours de bio sont loin, donc me parle pas de cellules. Bon, alors inaugurons cette chaîne par de la vulgarisation scientifique. Ouvrez votre livre de bio, page 42. La cellule animale. La cellule eucaryote a un noyau avec un matériel génétique séparé du reste de la cellule. Petite aide mnémonique, l'eucaryote ressemble à la composition de l'œuf. D'un côté, nous avons le jaune, le noyau, et le blanc, le cytoplasme. La composition élémentaire. Les glucides. Ce sont des composés hydrocarbonés composés donc de carbone et d'hydrogène, appelés plus communément sucre. Elles sont souvent utilisées comme énergie par les cellules. Par exemple, le saccharose est une chaîne particulière de glucides. Il en existe sous plusieurs formes moléculaires comme l'amidon ou le lactose. Les acides gras. Ce sont des composants de base des lipides, eux-mêmes issus des graisses alimentaires et aussi composés de carbone et d'hydrogène. On y trouve plusieurs types d'acides gras, dont les plus connus sont les oméga 3 et les oméga 6. Les acides aminés. Ce sont les composants de base des protéines. Elles sont d'une grande variété et servent pour la régulation et le fonctionnement du corps. Elles permettent d'envoyer des messages, de faire des réactions chimiques complexes ou de construire des éléments comme des muscles. Il y en a une multitude comme les glycines, les serines, les tyrosines. Mais aussi celles essentielles pour le corps comme la méthionine, les isoleucines, les lysines. Parce qu'elles ne sont pas produites par le corps, elles sont issues de notre alimentation. Après les compositions de base, passons au plus gros, la composition cellulaire. La membrane plasmique.
Elle assure la séparation entre l'intérieur de la cellule et le milieu extracellulaire. Elle est composée d'une double couche lipidique. Elle joue un rôle d'échange par un effet de paroi semi-perméable, laissant ainsi passer facilement certains composés simples, ou par le biais de ponts à travers la paroi, des canaux protéiques pour certaines molécules petites ou grosses, ou transférer des messages chimiques venant de l'extérieur, comme par exemple l'insuline, qui donne le message de faire entrer du glucose dans la cellule. Le cytoplasme. C'est tout le milieu cellulaire liquide permettant les échanges des éléments. C'est dans ce milieu majoritairement liquide que se font les échanges et les mouvements dans la cellule. Les mitochondries. Ce sont les organites produisant l'énergie utile à la cellule pour faire l'ensemble de ses réactions, ainsi qu'à l'échange au niveau de la membrane cytoplasmique. On peut la voir comme la centrale électrique de la cellule. Les ribosomes. Ce sont les organites qui jouent un rôle dans la construction des protéines. Le noyau. C'est le centre de commande possédant les informations génétiques, l'ADN. Celui-ci se présente sous la forme de 46 chromosomes possédant tout le matériel génétique de l'individu. L'ADN peut se présenter sous la forme condensée ou sous sa forme de pelote. Dans le noyau, nous trouvons aussi le nucléole qui fabrique différents types d'ARN. Le réticulum endoplasmique. Il y a deux types de réticulum endoplasmique. Le réticulum endoplasmique rugueux, ou RER, et le réticulum endoplasmique lisse, ou REL. Le RER a à sa surface les fameux ribosomes qui forment sur le réticulum endoplasmique des granules, d'où son nom. Ceci amène la fabrication des protéines dans la lumière du réticulum, c'est-à-dire à l'intérieur du RE, pour y ajouter des éléments comme des sucres. Le but étant d'isoler la protéine au milieu aqueux de la cellule, principalement quand ladite protéine ira passer dans l'appareil de Golgi afin d'y être finalisée. Quant au REL, lui, il modifie les lipides pour, par exemple, les transformer en hormones stéroïdiennes. Elle joue aussi un rôle comme réservoir d'ion calcium, sodium ou hydrogène. L'appareil de Golgi. C'est un empilement de poches membranaires semblables au réticulum endoplasmique et prenant la suite de la construction des protéines issues du RER par le biais de vésicules. Elle régule le passage vésiculaire entre le RER, la paroi cytoplasmique et le renouvellement de la paroi. Elle peut envoyer à l'extérieur de la cellule, sur la surface de la paroi cytoplasmique, ou la décompose totalement par le biais des lysosomes quand il y a une erreur de synthèse. Les lysosomes. Ce sont justement des vésicules issus de l'appareil de Golgi ou du réticulum endoplasmique et qui ont pour principale fonction de nettoyer la cellule des différents déchets. Par exemple, un organite non fonctionnel comme une mitochondrie ou même une protéine mal assemblée, celles-ci seront absorbées dans les lysosomes par phagocytose, c'est-à-dire en ingérant le déchet, pour être dégradées par des enzymes présentes à l'intérieur. Une fois décomposés, il reste des composants élémentaires pour la cellule qui peut ainsi les réutiliser. Les peroxysomes. Ce sont des vésicules contenant des enzymes et du peroxyde d'hydrogène, c'est-à-dire la fameuse eau oxygénée. Il permet donc de faire des dégradations particulières de toxines, comme la dégradation de l'alcool, vu qu'il peut facilement faire des réactions d'oxydation. Il a la même fonction que le lysosome, celle de nettoyer l'intérieur de la cellule. Vous comprenez certainement qu'elle a un lien important avec le fonctionnement du foie. Les centrosomes. Ce sont des éléments assemblés en forme de L et qui vont jouer un rôle important dans la division cellulaire en créant les fuseaux mitotiques. Ah, quoi? Ça fait beaucoup de choses à retenir, et j'ai rien pigé. On n'était pas censé parler de cancer? Si, mais justement, si tu veux savoir d'où viennent les cancérisations, le mieux est de savoir comment tout cela fonctionne, ce qui va bugger et ce que ça va impacter. Bon, maintenant on a parlé de la composition cellulaire. Donc là, je vais te parler du fonctionnement de la cellule. J'ai peur. Le fonctionnement de la cellule normale. Excuse, il y a un biologiste qui t'a mis un pouce rouge. Une cellule animale eucaryote non typée. Non, mais cherche pas, il a coupé la vidéo. Il voulait certainement réviser en oubliant que tu vulgarises la science. Ok, une cellule normale fonctionne comment? Les échanges au niveau de sa paroi semi-perméable se font par osmose ou par diffusion. Intéressant. Tu nous parles plus du tout avec des termes compréhensibles. T'es vexé par la réaction du biologiste? Bon, ok, ce sera pour une prochaine vidéo. Bon.
Maintenant, parlons peu mais parlons bien. Les vidéos que je fais ont un but purement pédagogique. Tout ce que je vous explique n'est pas exhaustif. Mais si vous voulez aller plus loin, je vous mets dans la description des sources qui m'ont servi ici. Si besoin, je rentrerai plus dans les détails comme quand nous regarderons le fonctionnement des chimiothérapies et des radiothérapies par exemple. Un autre point. Je ne suis pas dans le domaine de la santé, de la biologie ou même de la recherche, mais ces vidéos sont préparées avec l'assistance de plusieurs personnes issues de ces domaines, oncologues, professeurs de biologie, chercheurs en radio-oncologie. Le but, ce n'est pas de vous vendre des méthodes miracles pour vaincre des cancers. Évidemment, si je fais des erreurs ou si je vois que je vous mets en doute sur un sujet, je n'hésiterai pas, comme fait la méthode scientifique, à produire des erratums ou des compléments d'information. L'heure étant au rappel, sachez qu'un cancer est unique, que votre traitement a été mis en place par un collège de médecins de différentes disciplines et qu'il prend en compte votre état de santé et un ensemble d'informations. Si vous avez des questions sur votre thérapie ou sur votre santé, c'est à eux qu'il faut la leur poser. T'as pris un avocat? Et tu vas recevoir combien de Big Pharma? Ah oui, l'argent. Je vais mettre en place une cagnotte Tipeee si vous voulez que je travaille plus longuement sur le sujet. Sinon, je vous invite à faire un don pour la Ligue contre le cancer, mais aussi à l'association de recherche pour le cancer, ARC. Si vous n'avez pas d'argent mais que vous souhaitez faire un geste pour les malades, je vous invite à vous rapprocher près d'un centre de collecte de l'EFS, ou bien lors d'un événement organisé près de chez vous. Les malades ont parfois besoin de dons du sang ou de dérivés du sang à cause des effets secondaires des chimiothérapies ou des cancers. Imaginez en 2016, c'était 46% des dons uniquement pour les soins aux malades en oncologie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous l'avez certainement compris, je suis encore en rodage et je fais avec les moyens que j'ai à ma disposition. Ah, et si malgré tout vous avez aimé cette vidéo, je vous donne les codes habituels sur YouTube. Vous vous abonnez, vous appuyez sur la cloche pour avoir les notifications de ma prochaine vidéo. Vous cliquez sur le pouce bleu, vous me faites un commentaire si vous voulez me faire un retour, et vous partagez. Et vous savez quoi, vous pouvez même faire un tour dans la description pour voir mes sources et approfondir les sujets. En attendant, prenez soin de vous, et tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir.